Mesdames et messieurs, après vos différentes rubriques, on en vient à la chronique du soir avec notre consultant politique et expert en gouvernance, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, dans l'actualité, Agapit Napoléon Maforican, on apprend qu'il y a des démissions en cascade au bloc républicain. Serait-ce l'implosion? C'est l'interrogation. Et dans le même temps, il y a la suspension de certains cadres du parti Moël Bénin qui fait toujours couler d'encre de salive. On se demande alors ce qui se passe au niveau de ces partis politiques. Et je dirais comme l'autre vétéran aujourd'hui disparu, Albert Tevoix dirait, ça veut dire que ces partis vivent. C'est-à-dire? Oui, quand on parle de ces partis, quand ça part, ça vient, ça se suspend, ça démissionne, Oui. ouais, mais ça veut dire que les partis vivent. C'est les Non, dynamiques, mais c'est des c'est milliers, enfin, je ne vais c'est- pas des milliers, c'est en tout cas plusieurs démissions, c'est surtout des au bloc dynamiques républicain. au sein de ces partis. Il n'y a rien de grave, c'est que ces partis vivent. Et donc, il se passe dans ces partis ce qui se passe généralement dans la vie d'une organisation. Voilà. Avec ce taux de démission, là, bon, c'est... C'est vrai qu'on n'a pas mesuré, mais bon, c'est vrai que, bon, effectivement, on peut soupçonner une certaine situation avec la fréquence avec laquelle on parle de ces parties-là. Oui, on peut peut-être aller plus loin dans l'analyse. Oui, ça veut dire que ces parties vivent avec leur dynamique. Maintenant, la dynamique de vie dans une organisation, Oui. il faut voir où est le curseur. Est-ce qu'il est beaucoup plus sur les crises ou sur la confiance? Si elle est sur la confiance, normalement, l'organisation tourne en plein, tourne pour l'atteinte de ses objectifs. Si elle est en crise, l'organisation va vers la perdition. Est-ce que c'est à nous de conclure que à tel parti ou tel parti, ils vont vers la perdition? Pas évident, puisque il faut connaître quel est le poids politique de ceux qui annoncent avec bruit, par exemple, Là, qu'ils départ. partent. À leur arrivée, on ne sait pas comment ils entrent dans les partis, mais quand ils sortent, c'est tellement bruyant qu'on a l'impression que les gens ont envie de se transformer en ce qu'ils ne sont pas. D'autant plus que, quand même, sur 30 années de vie partisane, on a quand même vu que ces départs ne changent fondamentalement rien. Quand vous regardez la plupart des départs, même dans les partillons que nous avons vus, en fait, les petits partis de clans, les petites chapelles, comme on appelait les partis politiques, mais les gens quittent, ils créent leur propre parti, ils deviennent rien. Ils disparaissent. Ils disparaissent sauf qu'à se repositionner, candidat à l'élection présidentielle, soutenir celui qui est au second tour, et après ils gagnent leur trampontée et ils remontent la pente. Justement, est-ce que ce n'est pas aussi les dernières échéances qui sont à la cause de cette situation, sans oublier peut-être les dernières nominations également? C'est les variantes, tout ça. Les dernières nominations, j'avais même, à l'analyse, on aurait pu soupçonner plus de réactions. Vous l'avez même annoncé. Exactement, on aurait pu soupçonner plus de situations, mais à l'arrivée, c'est plutôt contenu. On peut constater que quelque chose a changé dans la vie, dans le comportement des Béninois, notamment au niveau de la vie partisane. Sinon, c'est pas possible, c'est pas admissible, et je suis sûr que les gens font comme une mauvaise sortie de bon cœur, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça que ils refreinent leur rancœur, ils essayent de le contenir, de contenir leur amertume, parce que j'aurais bien aimé. Vous pensez que dans n'importe quel parti, je ne citerai pas, que les gens sont contents que tel qui est au gouvernement reste encore après 3 ans, qui continue d'y rester, et que tel autre qui a adhéré au parti, qui est là depuis 5 ans, qui continue d'y être, Selon et vous, que ce ne sont tel pas des préfet, excuses fondées? et qu'on maintient tel préfet là. Mais, vous dites? Ce pas des excuses fondées, Agapit, à considérer parce qu'ils estiment qu'on ne les écoute pas, que les leaders peut-être ou bien les sous-directions ne les écoutent pas, Agapit. Oui, moi, je peux les comprendre. Quand on milite, c'est pour exercer. Mais après, celui qui donne, c'est lui qui choisit. Et c'est là le problème. C'est une équation ou c'est des équations ou des trucs à résoudre. C'est normal qu'ils aspirent. Mais après, il faudrait qu'ils respectent quand même la discipline des organisations. Parce que oui, c'est vrai, ils ont une ambition, mais c'est pas eux qui sont allés aux élections. Ils ont soutenu un candidat, c'est vrai. Mais le candidat a été soutenu pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, et il n'y a pas beaucoup de place à partager non plus. Et le candidat a estimé que, bon, au lieu de partager comme des gâteaux, il préfère travailler dans une équipe qu'il connaît déjà. Donc, c'est une option. Et ça montre que nous sommes dans une situation de réforme. Donc, ceux qui partent, sans doute, c'est des déçus, d'une certaine manière. Ceux qui partent, c'est peut-être des gens qui ne font parce qu'il n'y a pas que des démissions, il y a des suspensions, il y a des mesures disciplinaires. Mais alors, moi, je mets l'accent sur les mesures disciplinaires.
pour dire, d'accord, qu'on n'en abuse pas. Parce qu'il faudrait que les directions des partis, et ça, je pense que l'UP a donné de belles leçons, quand même, bonnes leçons à la classe politique globalement. Parce que l'UP aurait pu sanctionner des gens. Hein, suivez mon regard. L'UP, je pense qu'ils ont réglé leur problème à l'interne, ou alors ils essayent de le gérer. Mais il y a moins de bruit là. Il y a un management, à mon avis, beaucoup plus maîtrisé, un management maîtrisé, parce que on vient de loin, ils sont différents. Ils étaient dans chef de parti, beaucoup de chefs de parti avant, et ils sont autour dans un creuset. C'est pas évident de vivre ça aussi facilement et aussi de faire créer le mélange, la synergie aussi rapidement. Donc souvent, c'est un manque d'organisation. On peut comprendre au niveau de l'UP. Là, l'UP donne cette leçon. Les autres, peut-être, ils vont à la discipline. Vous regardez le BR, il y a eu une avalanche de sanctions. C'est intéressant. Pour l'analyste, ça montre que quelque chose a changé parce que maintenant on sanctionne des gens dans nos partis politiques. C'est des cas de figure qu'on analyse avec beaucoup quand même d'éléments d'appréciation positive. Après, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer la médiatisation de ces suspensions et gérer le après. Parce que ceux-là qu'on sanctionne ont aussi leur base. Est-ce que les fautes qui ont conduit aux sanctions sont autant solides pour qu'on les suspende? Ou bien alors, est-ce qu'on ne pourrait pas leur faire un petit blâme? Est-ce qu'on ne leur pas... Donc, ça, c'est des questions à l'interne. Moi, je ne demande pas qu'ils viennent répondre à ça. Non, mais le silence, justement, de ces partis n'en dit pas long, selon vous, Agapit Napoléon Baforican. Parce qu'il y a un mutisme. On annonce des démissions, mais on ne sait pas la vie officielle du parti politique. Vous avez raison, parce que le parti ne doit pas non plus répondre systématiquement. Mais un communiqué officiel, tout au moins. Oui, mais le parti fait ébruite les suspensions, ou les démissions peut-être, mais après, si le parti doit répondre, parce que je me rappelle au début, lorsque Abimbola est parti, un certain nombre de personnes sont parties, il me semble qu'il y a eu une réaction du parti qui a fait dire que, bon voilà, tout ce dont que les gens ne sont pas aussi représentatif qu'on le savait. Je ne sais pas si c'est officiel ou si c'est officieux. Mais c'est toujours est-il qu'il n'appartient pas à partie de... Ce pas des questions sur lesquelles on communique bruyamment. Ce pas des questions sur lesquelles... Ça ne mérite pas une grande communication. Ce pas des questions nationales. Ce pas des affaires d'État. Ce pas des questions qui impactent la situation des militants. Donc, des gens veulent partir, ils s'en vont. Quand ils viennent, il ne faut pas du bruit. Donc, du coup, le parti doit être tourné vers des questions plus sérieuses de gestion du quotidien, de gestion des affaires quotidiennes, des dossiers dont nous avons parlé, comme la cherté de la vie. Voilà des questions qui doivent le préoccuper, que les départs se font d'humeur de militants, peut-être, qui sont déjà dans d'autres dynamiques que celles militantes. Au niveau donc de ces partis, donc les démissions et les sanctions, je pense qu'au niveau des démissions, on n'a pas de sanctions. Au niveau des démissions, parce qu'un parti comme Moël Bénin, qui a sanctionné, qui a suspendu, moi j'ai trouvé, ils sont assez jeunes, ils sont nouveaux, est-ce qu'on devrait aller directement à la sanction? Ah ben, je ne connais pas, non, je dis que c'est des questionnements. C'est des questionnements, c'est pas pour remettre en cause la direction du parti. Mais comme je vous le dis, nous sommes dans une nouvelle étape, une nouvelle manière de gérer cette vie partisane. Et pour moi, j'estimais quand même qu'un Moël, qui est quand même un parti, comme on peut le dire, de type nouveau, on peut parler comme ça, pour paraphraser un certain système en tout temps. Donc, Moël, qui est un nouveau parti, un parti de type nouveau, devrait peut-être pouvoir faire la différence et peut-être instaurer plus de dialogue, hein, entre des jeunes, à mon avis. Plus ou moins radical, et bon, peut-être qu'ils l'ont fait. En interne. Qu'ils m'excusent s'ils l'ont déjà fait. Donc, pour moi, c'est des questionnements et un certain nombre d'éléments que je mets à disposition pour que peut-être que les partis essayent, hein, de faire beaucoup d'efforts, hein, d'ouverture, beaucoup d'efforts d'écoute. Un management interne meilleur, beaucoup de chefs d'État d'ordure, dit-on, qu'ils essayent vraiment de contenir avant de lâcher. Évidemment, le parti a des règles, et quand il y a des récalcitrants qui ne veulent pas suivre à un moment donné, on n'a pas besoin de les garder. Parfois, il faut libérer les pommes pourries que de les laisser pourrir les autres. Donc, c'est au parti de savoir quelle option faire, et après, pour qu'on puisse pour que ça ne nuise pas totalement à l'intégrité, disons, aux objectifs à atteindre, que ça ne perturbe pas les objectifs à atteindre, parce que l'objectif d'un parti,
c'est le pouvoir. Et le prochain pouvoir à conquérir, c'est celui législatif. Et il est important pour 2026. Le travail, donc pendant ce temps, il y a l'UDBN qui semble donner un exemple aux formations politiques, Claudine Prodesio qui passe la main de la présidence à une autre personne simplement. Qu'est-ce que cela annonce selon vous, Agapit Napoléon Non, Bafoulican? c'était amusant parce que au moment où ça sanctionne ici, ça se livre là-bas. Bon, elle ratisse. Peut-être que les démissionnaires vont peut-être à l'UDBN. Pourquoi pas? Parce qu'elle est très active. La direction, je veux plus dire la présidente, parce que bon, là, elle a quitté. Et déjà, Christian l'a pas encore vu en action. Donc, on peut dire déjà qu'elle est active, la direction de l'UDBN. Parce que là, alors que les démissionnaires se retrouvent dans ce parti d'ici à là, non, n'en riez pas. Non, ce serait un choix aussi. C'est parce que je pense que ce parti fait possible. l'option d'une diplomatie interne terrible. Alors, évidemment, la fait justifiant les moyens. Moi, je suis vraiment attentif. Je suis un peu comment ça fonctionne. Mais Claudine Prodesio a fait fort, en passant la main à un moment où, en tout cas, personnellement, je ne m'y attendais pas. Enfin, la question ne s'est jamais posée dans ma tête. Pour moi, c'est son patrimoine et elle le gère comme un patrimoine. Mais là, elle a fait très fort. Et je pense que les nouvelles options du parti peuvent être positives pour lui. Mais on est encore qu'en juillet. Juin-juillet 2021, pour des élections de 2023, il y a encore du terrain. Dans un an, on pourrait analyser un peu le comportement et la situation de chacune de ces partis, avec beaucoup plus de précision sur ce qui pourrait se passer aux législatives de 2023. Très bien. Agapit Napoléon Bafoulican, on va s'envoler maintenant pour l'Hexagone précisément. En France, il y a eu les élections régionales, vous le savez. Très important comme élection parce que Oui. c'est les élections les plus, disons, qui annoncent le tempo de la présidentielle, comme on le dit. Voilà. Les 20 et 27 juin, avec un taux de participation de 27,89%. On l'évoque parce que c'est un taux pratiquement faible comparé à celui de 2015. Pourtant, cela n'a pas fait polémique en France. À Agapit, si c'était sous nos cieux, ben on sait que ça allait donner sujet à polémique. Ah ben là, c'est de l'eau dans mon moulin, là. Est-ce que je dois encore parler? Oui, absolument. Parce que là, je disais que si je vous disais que Sarkozy condamné, ça n'a pas fait frémir la France, et condamné, et inculpé à nouveau, on a requis contre lui un certain nombre de personne, la France pense à autre chose qu'à lui. Donc, si c'était sous nos cieux, ce serait catastrophique, ce serait déjà la démocratie en danger, ce serait déjà les écrits, enfin, on doit déjà ameuter, écrire aux chancelleries internationales, qui est elle-même certaine, ce serait déjà mis à réagir. Donc, bref, ouais, c'est un peu ça. Donc, cette élections en France, c'est quand même un fiasco de sortie. Il n'y a pas eu de taux de participation très faible. Mais c'est pas nouveau en réalité. C'est ce que les Béninois devraient comprendre. On ne peut pas faire vouloir deux choses, une chose contraire. On ne peut pas vouloir libérer, enfin, rendre libre l'accès aux urnes. Donc chaque citoyen décide d'aller ou de ne pas aller et faire du taux de participation un élément de légitimité ou de légitimation des élections. Non. C'est vrai que politiquement, oui, ça s'analyse de votre assise, de votre manière de mobiliser la population, de l'intérêt de votre projet pour la base. D'accord, ça c'est pour les analystes, c'est pour les politistes, politologues, sociologues et autres, c'est pour eux. Mais pour l'électorat, pour la science politique pure et dure, vous sortez pas, c'est votre liberté. Et à partir du moment où vous exercez votre liberté, on ne peut pas mesurer que votre liberté ne peut pas constituer un manque de légitimité pour l'autre. Mais pourquoi on s'embrouille alors avec ces éléments-là? Parce que nous faisons comme M. Jourdain, on s'embrouille parce qu'on maîtrise pas ce que nous faisons. Le père Jourdain, ce personnage fameux de disons loufoque de Molière, donc je ne parlerai pas de lui ici, mais bon, nous faisons comme lui. On s'embrouille dans les théories, on ne sait pas ce qu'on fait, on embrasse tout à la fois. Alors donc, on ne peut pas faire les deux à la fois. Vous ne pouvez pas dire le vote est libre. Je l'ai souvent dit que sur le PRPB, sur le parti unique, le vote était obligatoire. Et donc, quand on dit que 97% des Béninois sont allés aux urnes,
c'est normal parce que vous êtes tenu. Si vous n'y allez pas, on vous dit que l'accès à d'autres services sociaux étatiques serait difficile pour vous. Vous courez, vous êtes obligé d'y aller. Mais on vous dit que c'est pas. Mais le jour du vote, on a quoi? En France, les Français ont poussé tellement leur liberté plus loin que le jour du second tour de la présidentielle en 2007. Cécilia Sarkozy n'était pas allée voter, elle était à la plage. Pique-niquer. Quand même, elle pique-niquait. Donc alors, vous voyez comme quand son époux, normalement, allait ou jouait son destin politique, elle était en train de prendre du bon air. Au Bénin, au nom de sa liberté, au Bénin, comment on allait accueillir voilà, donc c'est dire que oui, le taux de participation est un élément d'analyse de la mobilisation de l'électeur. C'est un élément important, mais il n'est pas un élément de légitimation d'un scrutin s'il ne fait pas partie de règles du jeu. Il y a des pays qui sont très rares pour en faire un élément de légitimation. En 68, la junte, le directoire avait empêché Adjumoumouni chez nous ici de diriger le pays, alors qu'il a gagné. Au motif que beaucoup de Bénin n'étaient pas sortis. Ouais, donc, ça dépend. Si ce n'était pas inscrit, si c'est inscrit, ça devient un élément de droit. Mais si ce n'est pas inscrit, franchement, la liberté prime sur l'exigence d'aller voter. Et donc, ça ne peut plus, le taux de participation ne peut plus constituer un élément de mesure de la légitimité ou non d'un scrutin. Et toujours dans le même registre comparatif, Agapit Napoléon Baforican, il y a l'ancien président sud-africain Jacob Zuma qui a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice par la Cour constitutionnelle. Ce n'est même pas encore une condamnation par rapport aux affaires dans lesquelles il est poursuivi. C'est juste pour avoir refusé de se prêter à la justice. Si on pouvait en arriver là, moi j'ai un seul souci, j'ai une seule, disons, une requête, un vœu, un rêve, ce qui tire sur nos institutions. On peut critiquer nos institutions, mais on ne peut pas les banaliser au point de dire moi je ne reconnais pas. Ça c'est la justice de telle personne, ça c'est l'assemblée de ci, de ça. Non, on ne peut pas dire ça. Ils ne doivent pas. Pour nous, la Constitution et les institutions qui en sont ici doivent être respectées. Vous n'avez pas le choix. C'est impératif. Alors donc, lorsque c'est impératif, il faut mettre les moyens de coercition. Je pense que l'Afrique du Sud, qui est un vieux pays de démocratie, ils ont été dans l'apartheid pendant longtemps, d'accord? Mais ils montrent c'est un ancien président. Voilà, à qui on vient de faire une leçon et qui a plein de procédures derrière lui. Et pour les Sud-Africains ne crient pas que leur démocratie est en danger. Et je ne vois pas si c'est la reine d'Angleterre qui va leur écrire pour dire de faire l'unité nationale ou de quoi. Qu'est-ce que le disait la dernière fois? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Unité nationale ou quoi? Non. Réconciliation. Réconciliation. Non, on n'a pas besoin de se réconcilier. Chacun reste à sa place. Fait ce qu'il doit faire et ça tourne. Vous ne réconciliez que quand il y a mal dans le système. On ne se soigne que quand on est malade. En dehors de ça, on se maintient. C'est la même chose que le système politique. Il se maintient quand chaque organe joue son rôle. Et c'est quand il y a crise d'organes qu'on a besoin donc de réconciliation. Donc, dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé en France avec 27%, ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec le Zuma condamné, tout ça doit inspirer les apprentis politiciens, les grands rhétoriciens de démocratie de chez nous pour qu'ils comprennent que quand on a d'abord dans un pays, on doit quand même commencer par respecter ce qui fonde notre vivre ensemble, c'est l'État. On doit le respecter avec tout ce qu'il a comme structure. Et après maintenant, on doit exiger maintenant. À partir du moment où nous respectons l'État, nous faisons ce que nous devons faire, on doit exiger en retour que nos droits, un certain nombre de trucs nous soient concédés et ça devrait pouvoir aller. Mais Agapit Napoléon Baforica, est-ce que c'est pas aussi un peu le système qui a fait de ces, je vais dire, personnalités des intouchables de la République, puisqu'on en arrive à crier pratiquement à rose sur les institutions, si c'était que cette situation arrivait au Bénin, Agapit Napoléon Baforica? Non, c'est plutôt cette histoire de réconciliation nationale. Oh là là, la paix, toujours la paix en danger. Dieu aime le Bénin, il ne faut pas qu'on aille faire. Ah non, le Bénin est un pays de paix, on ne doit pas. Ouais, c'est tous ces envolées à la limite des responsables qui nous ont conduits justement dans l'irresponsabilité et dans cette défiance, aux institutions. C'est pas un système, ça c'est simplement des comportements
épiphénomènes, épiphénoméniques, ou épiphénoménaux, il peut parler ici. Donc, non, il faut mettre fin à ça. Il faut aller à l'école. Pour mettre fin à ça, ouais, que bon, depuis 6 ans, quand il y en a qui n'ont jamais pensé qu'on pourrait faire les législatives de 2019, c'était acquis. Il y en a qui n'ont jamais pensé. Comme je vous disais, il y en a même qui disaient que non, on ne peut jamais aller aux élections avec le parrainage, que ce n'est pas possible. Dans ces pays-là, ah non, mais Talon, si tu veux la paix, il faut pas qu'il aille là. Peut-être parce qu'ils avaient des assurances pour sauter ce verrou. Alors, aujourd'hui, maintenant, on a compris qu'on peut aller aux élections avec le parrainage et avoir de très bons résultats pareils. Donc, je ne pense pas qu'en 2026, il y en a qui vont encore douter que s'il peut aller aux élections. C'est cela. C'est comme ça qu'on corrige l'État. Il faut que quelqu'un ait un peu d'endurance, de courage, de la personnalité, et on peut corriger ce qui ne semble plus l'être il y a juste quelques temps. Vous nous exhortez donc à aller à l'école de ces pays-là. Merci à vous, Agapite Napoléon Mafourican. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance et par ailleurs consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la chronique de ce soir.